Bonjour tout le monde et bienvenue pour la deuxième vidéo sur tout savoir sur l'embossage. Cette fois-ci on va voir la technique de l'embossage à chaud. Alors c'est pour obtenir l'effet que je suis en train de vous montrer à l'écran évidemment. Alors vous allez voir qu'on a besoin de matériel complètement différent par rapport à l'embossage à froid dont je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos ainsi qu'à la toute fin de la vidéo. Alors ce dont on va avoir besoin en priorité c'est d'une encre qui soit un petit peu collante. Alors celle qu'on utilise le plus par excellence, du moins celle que j'utilise moi, c'est la Versamark, donc de la marque Tukineko. Donc c'est une encre en fait qui a un pouvoir un petit peu collant et qui va venir permettre à la poudre de pouvoir adhérer sur votre papier. Il y a d'autres encres qu'on peut utiliser qui sont des encres dites à séchage lent, comme celle que je vous ai montrée à l'écran. Et en général, donc il est marqué dessus que c'est une encre à séchage lent et qu'elle peut être embossée. Alors bien sûr, qui dit embossage à chaud, ben dit poudre à embosser, bien entendu. Alors là, je vous montre quelques petits exemples. Donc, il y en a de différentes marques, de différentes couleurs, de différents aspects. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a aussi une qui est un petit peu moins répandue. On s'en sert un petit peu moins parce qu'elle donne des effets un peu plus granuleux. Mais enfin, si c'est ce que vous cherchez, ça peut être sympa. Donc, c'est la poudre qu'on appelle UTEE ou UTEE en français, hein. Ça dépend comment vous voyez les choses. Et donc sachez qu'il existe aussi des poudres très très fines, des poudres à paillettes, enfin vraiment tout un tas de poudres différentes. Alors ensuite, ce que j'ai pris l'habitude d'utiliser également, mais c'est tout à fait facultatif, donc ce sont des stylos à embosser. Donc vous voyez les miens, j'en ai un blanc transparent comme la Versamark et j'en ai un qui est noir parce qu'il venait en lot tout simplement. Mais après, c'est vrai que si vous pouvez vous en procurer, vous allez voir, c'est sympa pour embosser les petits espaces. Et si vous n'en avez pas, mais comme je vous montre à l'écran, vous pouvez tout simplement prendre un stylo colle ou alors un stylo avec un embout très très fin et venir mettre un petit peu de colle liquide à cet endroit, à l'endroit où vous voulez embosser à chaud. Alors souvent on me pose la question de savoir si on peut utiliser un sèche-cheveux pour faire gonfler la poudre. Personnellement, je vous le recommande pas. Le sèche-cheveux, il va beaucoup trop souffler et il sera pas assez chaud pour venir faire fondre la poudre. Vous allez voir, ça va être un petit peu catastrophique comme résultat. Maintenant, c'est vrai que quand on commence, on essaye un peu toutes les techniques qu'on puisse trouver, mais vous allez voir que si l'embossage à chaud, ça vous plaît, vous allez vite venir à acheter ce qu'on appelle un heat gun ou un pistolet à chaleur. Là, vraiment, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour cette technique. Vous pouvez aussi utiliser donc un embossing buddy ou un coussin d'embossage, voilà. Donc c'est un petit coussin qu'en général on se fabrique soi-même. Et dans ce coussin en fait il y a un petit sachet qui contient de la fleur de maïs, du talc, tout des petites choses comme ça en fait qui vont permettre à la poudre d'adhérer uniquement ou presque uniquement à l'endroit où vous aurez tamponné avec votre encre Versamark par exemple. Et logiquement grâce à ce petit coussin d'embossage, eh bien vous n'aurez pas ou peu de résidus de poudre qui viendraient un petit peu s'accrocher ça et là partout où on voudrait pas. Donc là je vous fais la démonstration si vous voulez à l'écran et vous allez voir qu'effectivement là c'est vraiment le test puisque je vais utiliser de la poudre noire sur du papier blanc et que tous les résidus se voient beaucoup. Alors là j'ai un petit peu forcé le trait on va dire vraiment pour vous montrer, j'ai pas nettoyé du tout donc vous voyez que j'ai pas vraiment de résidus. On va en voir quelques-uns quand vraiment j'aurai fait gonfler ma poudre, quand je l'aurai passé sous mon pistolet à chaleur. On va voir qu'il restera quelques petits résidus. Alors juste avant de la chauffer, cette poudre justement, si vous voulez, vous pouvez vous garder un pinceau que vous garderez juste à cet effet pour pouvoir en fait enlever un petit peu les petits grains de poudre comme ça que vous voudriez pas qui restent sur votre création au moment où vous allez embosser. Alors vous voyez le résultat est plutôt sympa. Après vous allez voir que c'est pas une technique non plus qui marche tout le temps à 100%, mais enfin il vaut mieux l'avoir ce petit coussin d'embossage qui est apparemment très facile à faire. Et ou alors que vous pouvez acheter également, mais c'est vrai que ça peut vous aider quand même pour l'embossage à chaud. Là vous voyez je l'ai pas utilisé et on voit quand même qu'il y a pas mal de petits résidus. Alors après ça peut donner un style, hein. Il y a des gens qui sont pas du tout contre. Personnellement j'aime bien quand même quand le résultat est un petit peu potable, donc je préfère utiliser mon coussin d'embossage. Alors là je vais faire l'inverse, je vais partir d'un papier noir et je vais venir tamponner mon tampon, bien sûr, c'est mieux, et je vais utiliser de la poudre embossée blanche. Alors là, encore une fois, vous allez vite voir, au bout d'un moment, quand vous serez un petit peu plus aguerri, vous allez voir que plus vous prendrez de la poudre fine, et par conséquent de la poudre un peu plus chère,
vous allez voir que les résultats vont être quand même beaucoup plus sympas. C'est comme beaucoup de choses malheureusement. Quand on commence, c'est pas forcé de mettre vraiment des sommes exorbitantes dans son loisir parce qu'on n'est pas certain de vouloir continuer. Mais quand vraiment on se sent bien dedans et qu'on se dit bah là je suis prêt à investir, à ce moment-là, vraiment, je vous conseille d'aller taper dans des prix un peu plus élevés, comme par exemple les poudres embossées WOW, qui ont vraiment un fini superbe par rapport à là, celle que j'ai utilisée, donc qui est une poudre dont je citerai pas le nom, mais dont je suis pas très contente. Je la trouve un peu plus grossière et c'est vraiment pas le résultat que j'aime avoir, moi, quand j'embosse, surtout en blanc sur du noir. C'est quand même plus joli quand j'utilise ma poudre WOW. Mais ça, vous verrez que c'est au fil du temps, à force d'utiliser votre matériel, que vous allez pouvoir peaufiner un petit peu tout ça. Et donc pour terminer, je vous montre ce qu'on peut faire également. Donc on n'est pas obligé d'embosser du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc, etc. Moi ce que j'aime faire en fait, c'est mettre l'accent sur quelques petites choses d'une création. Donc là par exemple c'est une création pour mon Project Life. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la poudre embossée transparente cette fois-ci. Et oui, ça existe, la poudre embossée transparente, ça donne un effet un petit peu mouillé, un peu glossy, c'est super joli. Et donc moi je trouve que vraiment ça donne vraiment un effet vraiment très discret et pourtant je trouve que ça finit bien une création en règle générale. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec l'embossage à chaud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, donc vous retrouverez tout sur l'embossage à froid. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.